Emini kankolo wala yeah amanda dalemi monye bibibo momo gbogbo bi tèmi láyé irisi dada ni tèmi yebo momo preferan ẹ jẹ́ kí n mọ̀ bẹ́ẹ̀ fún yín ìfẹ́ yín fún mi láyọ̀ mo fẹ́ kí ayé tèmi kọ́ra ìyá mi o pẹ̀lú bàbá mi àwọn àbúrò mi kọ́ mi ò lè dúpẹ́ fún Olúwa tó fún mi lẹ́bi tó dá yìí ó ń gbẹ́rù ayé mi o ọlọ́run má rẹ̀ burú o. سجل الهدف يا صاحبي. اي كيفاش؟ شوف بقي السؤال الطلب اللي حلبه Pourquoi il n'y a personne là? Comme c'est dimanche, Enfin, comme c'est dimanche, vous savez bien qu'il faut activer. Pourquoi ils ne travaillent pas? يلا الدراري يلا نوضوا تخدموا يلا. Merci beaucoup. Level 06, exit gate number 6. Bienvenue à Tanger. Je suis Nabila Balouche. Bonjour Nabila. Vous avez fait une bonne traversée? Oui. Ça s'est mal passé à Marbella. Ils ne sont pas d'accord sur le devis. C'est tout ce que vous avez comme bagage? Oui, je ne suis pas un touriste, mais un voyageur. Un des problèmes de ce projet a été de définir un bâtiment parfaitement isolé. On a l'aéroport à 500 mètres et on a des décollages de gros porteurs. Donc on a une façade isolée par double vitrage et un traitement intérieur en faux plafond, en dalle minérale, des dalles au sol, principalement revêtues de moquette. Christian pourra te dire mieux que moi comment ça se développe à l'intérieur du bâtiment, du côté technique. Les informations de dernière minute, comment est-ce qu'elles font pour arriver à l'antenne finale? Les prompteurs et les telex, ils sont de quel côté? Sur le même niveau? Au fait, pour les fleurs, vous n'avez pas oublié. Un bouquet par jour depuis la semaine dernière, sans signature? C'est parfait. Des roses, hein, toujours des roses. Oui, mais vous m'avez pas précisé la couleur. J'ai pas osé le rouge. Non mais osez, Nabila. Hein. De ce genre. Donc il y aura quand même de la lumière qui va passer à travers le vitrage. Si, on aura une lumière, mais qui sera tamisée. Derrière le vitrage, on fera des stores ou des choses de ce genre. Ce bâtiment doit pouvoir tourner 24 heures sur 24. Autonome. Il est de rien énorme, et des deux façades principales qui vont être toujours Le ensoleillées. terrain retenu Mais pour c'est l'installation vitrage, de Mehdi Très bien. Insa Et ça, se pour en ce qui situe dans la concerne partie nord-ouest de la zone franche d'exportation de Tanger, en bordure de l'aéroport. Il a une superficie de 17 909 mètres carrés qui permet d'implanter un bâtiment principal. Les techniques de construction et d'équipement ont été choisies pour assurer la pérennité de l'investissement dans le temps.
Murs, rideaux à ossature en aluminium laqué équipés de double vitrage filtrant, parois pleines ou habillées en bardage de tôle d'acier plastifié. À l'extrémité ouest du bâtiment, un plateau de 250 mètres carrés est dédié aux sessions de direct des journaux télévisés. Il est ouvert sur une régie traitant le son, l'image, la lumière et assurant la diffusion vers l'extérieur. Cécile, je ne veux pas me montrer, en tout cas pas tout de suite. J'ai peur que tu ne me reconnaisses pas. Ce serait bien que tu fermes les yeux, comme ça il ne resterait que la voix. Tous les soirs, j'entends la tienne à la radio et je regarde cette ville. Pour moi, elle se confond avec toi. Maintenant, le moment est venu de... Ah merde, non, ça va pas, c'est pas ça. Ah, c'est trop beau. Oh, t'as bien fait. Je te préfère comme ça. Avec ou sans bouc, je trouve pas mon look. Tu sais, maman, je suis pas venu seul. Je suis avec Nadia. T'aurais pu me prévenir quand même. Je pensais que t'aurais aimé la connaître depuis le temps. Ah oui, Samy, mon écoute pas comme ça. Tu te rends pas compte, tu mets les gens devant le fait accompli, puis après, démerdez-vous. Bon, enfin, c'est pas grave. Elle est où? Ah, l'espace montré. Tiens. Bonjour, Nadia. Je suis contente de vous rencontrer. Mais pas tard que jamais. Bonjour, Rachid. Tu as quel âge? 9 ans et demi. Je m'appelle pas Rachid, hein, maman. Son nom, c'est Saïd. J'avais pas prévu votre arrivée, mais on va fêter ça? Nadia est venue pour voir sa sœur. T'es sûre qu'elle va venir? Ah oui, évidemment. Je vais aller l'attendre. Ne vous inquiétez pas pour moi, tout va bien. Ça m'embête de te laisser comme ça. Mais c'est bon, allez-y. Vraiment. Et on va prendre un jus d'orange à la buvette. Je suis sûr que sa sœur ne viendra pas. Et ça te dérange si je l'invite à la maison? Franchement, Samy, j'aurais préféré que ça se passe autrement. C'est simple, tu me dis oui ou non. Ah, et en plus, c'est moi qui dois décider. Et t'as qu'à poser la question à ton père. Lui, y a aucun problème, il a toujours respecté ma liberté. Ah oui, ta liberté, c'est d'imposer tes caprices aux autres. Tu vas pas commencer. De toute façon, on fera ce qui t'arrange, hein, comme toujours. Bon bah, je vais la chercher. Tu vas pas rester là, c'est ridicule. Bah, elle a eu un empêchement, ça arrive. J'ai son portable, de toute façon, elle finira bien par répondre. Arrête, Nadia. Ça fait une semaine que tu lui laisses des messages. Si elle voulait te parler, elle l'aurait fait. Je te permets pas de dire ça. Je la connais mieux que toi. D'accord. Et en attendant, t'as qu'à venir chez mes parents, ça sera plus simple. C'est hors de question, je te l'ai déjà dit. Bah, au moins, pour ce soir, on verra demain. Hein? Elle est où, la dame? Elle nous attend à la voiture. C'est elle, ta maman? Ah oui, c'est elle. Pourquoi elle m'a appelé Rachid? Parce qu'elle s'est trompée. Et elle? Elle s'appelle comment? Cécile. C'était une île flottante. Un mur de bronze indestructible l'encerclait tout entière et une roche lisse pointait à son sommet. 12 enfants, au fond de son palais, étaient nés à Éole. 6 filles et 6 garçons, florissante jeunesse. Ça veut dire quoi, florissant? Ça veut dire qu'ils ressemblaient à des fleurs qui s'ouvrent, comme toi. Je suis pas une fleur qui s'ouvre. Moi, je continue. Dans l'île même, Éole avait donné ses filles pour épouse à ses fils. Les mets les plus Maman, variés. pourquoi tu viens pas? Tu te caches? Non, 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 je me cache pas. Je voulais pas vous interrompre. De toute façon, il est 8h, faut que je file à la radio. J'ai laissé la fenêtre ouverte, le vent d'est est tombé, mais si vous préférez la refermer... Non, ça va. Surtout, vous faites comme chez vous. Vous me promettez? Oui, madame. Madame. Mais non, pas madame.
Écoutez, Nadia, soyez pas crispée comme ça. Moi, je suis très contente que vous soyez là. Bonsoir, Saïd. Bon bah moi je vais faire un tour. Tu me jettes en ville? Si tu veux. Tu vois, je t'avais dit que ça se passerait bien avec ma mère. Elle en fait trop, ça met mal à l'aise. Elle m'a toujours reproché d'être distante, alors elle essaie d'être chaleureuse. C'est souvent maladroit. T'as vu? Tes parents nous ont donné la même chambre. Mais alors, on a déjà dormi ensemble, non? Bon, bah moi j'y vais. Tu t'en vas déjà? T'as même pas défait tes bagages? Tu veux que je reste avec toi? Non, non, c'est pas ça, mais... Ça m'embête un peu de me retrouver toute seule avec ton père dans cette maison. T'inquiète pas, il est pas bavard, et puis t'as même pas besoin de lui dire bonsoir. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont mes jouets. On pourrait peut-être les donner à Saïd, non? Vous voulez pas vous baigner? Non, merci. Non, finalement, je vais y aller à pied. Hein. Oh, reste un peu, écoute. Tu es toujours en train de fuir. On pourrait quand même essayer de se parler, tu crois pas? Parler de quoi? Mais je sais pas, de toi, de ta vie. Mais c'est normal, non? Tu téléphones tous les 36 du mois. J'ai acheté toujours donner mes nouvelles. Non, mais Samy, je suis pas en train de te faire des reproches. J'ai simplement envie de comprendre. Y a rien à comprendre. Ben Nadia, Saïd, je les découvre. Je t'ai quand même dit qu'à Paris, on vivait ensemble. C'est pas une surprise, non? Non, c'est à quelle heure ton émission? Dans 10 minutes, j'y serai jamais. Vas-y, à pied, je m'occupe de la bagnole. Je te laisserai au parking. Non, garde là, je prendrai un taxi pour rentrer. Tu m'as pas dit combien de temps tu comptais rester avec tes amis? Bah, une dizaine de jours, ça va. Bon, la dernière fois, t'as pas tenu la semaine. Je te signale que t'étais jamais là. Tu veux que les autres soient là et tu étais toujours ailleurs, toi. Je te déteste. Nadia? Aïcha? Ne quitte pas. Je t'ai laissé plein de messages, tu aurais pu me rappeler. Bon, écoute, ça coûte cher les portables. Moi, j'ai pas les moyens, surtout à l'étranger. Alors, ça y est? T'es arrivé? Oui, Samy m'a installée chez ses parents. Mais je préfère habiter chez toi parce que... Chez moi, c'est pas possible. C'est trop petit. Attends, ne quitte pas. Nadia? Nadia? Qu'est-ce qui se passe, Nadia? T'es malade? Non, c'est rien, c'est rien. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Pas grand-chose. Tu sais, il y a le Traitement de maman à payer à l'hôpital et puis, ben voilà, je fais des heures sup au McDo, je dors, je bosse. Et toi? Ton fils, tu l'as amené avec toi? Oui, bien sûr. J'ai tellement envie que tu le vois. Surtout, je te demande d'être discrète. Évite de passer à mon travail. Ils savent pas qu'on est jumelles. Puis je veux pas qu'on pose des questions sur toi, sur ta vie. Tu sais comment sont les gens. Ici, on n'est pas à Paris. T'inquiète pas. Mais à quelle heure tu termines? Bah, ça dépend. Jamais avant minuit. Ça risque de faire tard pour un enfant. Écoute, je
Je crois qu'il vaudrait mieux qu'on remette ça une prochaine fois. Comment ça, une prochaine fois? Ça fait 6 ans qu'on s'est pas vu, tu me dis ça? Écoute, là, je viens juste de terminer, je dors 5 heures par nuit, je suis crevée, je tiens plus debout. Mais je comprends que tu sois crevée, mais c'est pas une raison quand même. Écoute, Aïcha, si tu veux plus me voir, moi je préfère que tu me le dises comme ça, franchement. Ben voilà, je te le dis franchement, là, je suis pas assez en forme, j'ai pas le courage, j'ai peur que ça me fasse mal. Faut que j'apprenne à vivre sans toi. Quand j'y serai arrivée, je te promets qu'on se verra. Excuse-moi, Nadia, je t'embrasse très fort. Je te rappellerai. Vous allez surdimensionner les structures? On est bien obligé, il y a des risques sismiques. Quel niveau? Niveau 3. Comment ça? Vous en êtes que là, les sondages? Oui. Il faut activer, on a déjà perdu 2 semaines là. Je compte sur vous pour accélérer le mouvement. هيا روحوا شوفوا ليه العقبه باش نشوفوا كيفاش دايره الدعوه وندوا الميزان. هيا تبعني يا صاحبي. إلى زوجته نادية وإلى جميع الأصدقاء بالجزائر. À mon fiancé Youssef, qui est parti travailler dans une compagnie d'assurance à Casablanca. Je désire dédicacer cette chanson à tous mes amis qui me reconnaîtront, Walid, Karim, Omar, ainsi qu'à toute ma famille, même si je ne les vois pas souvent à cause de la distance, je les porte toujours dans mon cœur. À tous les fans du reggae et du dancehall, ainsi qu'à toute l'équipe de foot de Tanger. Nous allons écouter cette chanson et puis nous nous retrouvons juste après le point d'actualité présenté par Patrice Martin. Patrice Martin. Que pas penser du tout. Rien c'est déjà rien, c'est déjà beaucoup. On ne se souvient de rien, et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux que tout. Enfin, je veux dire, il, mais c'est peut-être une femme. Non, j'en sais rien, tu les offres, tu les vends. T'es gentil, chérie, tu me casses plus les pieds avec ça. À ta place, je voudrais absolument savoir qui c'est. C'est pas que je me renseigne chez le fleuriste. Ça va pas, non? Le cadeau anonyme, c'est comme les lettres anonymes. On est pris en otage. Donne-moi ça. C'est dommage quand même. Comment il va, Samy? Avec lui, on peut jamais savoir. Bonsoir. La résolution, c'est la 1546, votée tout à l'heure au siège de l'ONU à New York. Elle prévoit pour le 30 juin le retour de l'Irak à sa souveraineté. Ils sont où les chiens? Cette heure-ci, ils mangent. Ça y est, t'es décidé aujourd'hui. Salut Bilal. Laisse pas là, rentre. Bah, je te dérange pas? C'est quand tu me réveilles la nuit que tu me déranges. J'ai pas osé, j'avais peur que tes patrons... Enfin, je sais pas si t'as le droit de recevoir des gens. Patron, ils habitent pas là, je les vois une fois par an en juillet. Je savais pas si t'avais envie de me voir. Je t'ai dit d'entrer, t'es sourd. Il a l'air beau le jardin, tu me fais visiter? C'est pour ça que t'es venu? Bah non, c'est pour toi. Pourquoi tu me regardes pas? Ça y est, tu vois, je te regarde. T'en veux une, là? Ah, je fume plus, je bois plus, je sors plus. Je dois t'arrêter. Même le sexe.
Alors, y'a que ça qui t'intéresse. Ah, moi j'ai pas de problème, je m'en passe très bien. Ça, je te crois pas. Bah t'as tort. Tu vois, ici, j'ai besoin de rien. Je vis comme un roi. Avec 2000 dirhams par mois, jardin, piscine, vue sur la mer. C'est vrai qu'à Paris, j'aurais pas pu t'offrir tout ça. Tu vas pas encore faire chier avec Paris. Je me suis bien amusé là-bas, mais rester, non, pas question. Je l'ai toujours dit, je veux pas dépendre de toi. Excuse-moi d'avoir parlé de Paris. Toujours en train de t'excuser, comme les Européens. Puis le coup du grand amour, ça aussi c'est européen. Je comprends pas ce que tu veux dire. C'est bien comment ça se passe. Je choisis un mec, l'emporte avec les bagages. Dès qu'il y a un souci, il le renvoie au bled. Je t'aurais jamais fait un truc pareil, Bilal, tu te méfies trop, là. Puis il faudrait que t'apprennes à faire confiance un peu. Faire confiance. Tu parles. T'es pas clair, Samy. C'est comme cette pauvre Nadia. Je comprends pas ce que vous faites ensemble. Bah, j'ai besoin d'elle. Mais toi, évidemment, la complicité, tu connais pas. Tu méprises tout le monde. Non, c'est pas vrai, Samy. Moi, je cherche pas à me faire aimer, je veux juste qu'on me respecte. Toi, tu sais pas ce que tu veux. Tu sais pas te décider sur rien. Remarque, c'est un peu normal. Moitié marocain, moitié français. Moitié homme, moitié femme. Tu dois avoir du mal à t'y retrouver. Bah où tu vas? M'occuper du jardin, c'est l'heure. فينا؟ لاباس عليك؟ شحال هادي ما عيطتي؟ ها؟ راني في الدار دابا خدام. الله يا ودي. لا وصافي شوف عيط لي دابا شي شويه رانا خدام. والله الا كنت غنعيط عليك ولكن تقضى ليا كريدي. ها؟ صايي تهلا في راسك. هاي بسلامة. Bon, bah, je vais te laisser travailler. Non, attends, je vais te montrer quelque chose. Ah, regarde-moi ça. 40 000 dirhams. J'ai pris un crédit sur 2 ans. Elle est belle, non? Bah ouais, ouais. Qu'est-ce que t'attends? T'es venu pour ça, non? Mais je crois que ça t'intéressait plus de baiser. Non, ça me manque pas, mais quand l'occasion se présente. Vas-y, déshabille-toi. C'est tout ce que vous avez? C'est pour une barbe ou pour un collet? Je ne suis pas encore fixé. Je suis là pour vous aider. Mais c'est difficile de choisir si on ne connaît pas la personne. Attendez, justement, j'ai une photo, elle est un peu ancienne. Enfin, elle a à peu près mon âge maintenant. C'est dommage que ce soit du noir et blanc. La couleur des yeux, c'est très important. Vert, les yeux sont verts. J'ai besoin de réfléchir encore. Merci beaucoup, monsieur. Pourquoi il est pas venu le précédent? Ah bah, tu préfères regarder la télévision. Tu feras attention avec les bouteilles, tu mets 2 sacs. Tu veux que je t'aide? Tu sais faire les courses, hein, les enfants. Bougez pas, ne faites pas d'efforts. Je suis médecin, laissez-moi voir. Ouais, il a pas l'air cassé, c'est juste les cartilages. Il faudra faire une radio. Respirez lentement par la bouche. Par la bouche. Comment vous sentez? J'ai mal au ventre. Pas de douleur à la tête? J'ai mal au ventre aussi. Je suis en train de... En train de quoi? De me vider. Oh, j'ai la chiasse. Badou, chouïa. Ne baissez pas la tête, laissez-le en arrière.
Il est où, mon sauveur? Ton sauveur s'appelle Nathan, c'est mon mari. Il n'a pas pu rester, il faut dire que tu n'es pas son seul patient. Il a beaucoup insisté pour que tu fasses une radio. Bon, vous savez rien, demain j'aurai une bosse. Tu vas toujours au sauvage. Eh oui, je suis quelqu'un de fidèle, c'est ma nature. Qu'est-ce que tu fabriques à Tanger? Et je dirige la construction d'un centre audiovisuel dans la zone franche. Ah oui, j'en ai entendu parler, c'est un projet ambitieux. Il y a de gros enjeux politiques. Bon, tu sais, moi, je ne m'occupe que des chantiers. Dans 6 mois, je dois livrer le bâtiment. Le reste, ça n'a aucune importance. C'est une télé qui doit couvrir tout le Maghreb, contre Al Jazeera et pour l'expansion d'un islam modéré. Excusez-moi, monsieur, mais je vous rappelle que vous avez un rendez-vous au bureau d'études. Eh bien, moi, je vous rappelle que mon rendez-vous est dans 1 heure. Oui, mais avant la séance, vous vouliez comparer les devis des entrepreneurs. Très bien, bon, écoutez, j'arrive. Hein. Et pourquoi tu ris? Quand je t'ai connu, tu étais mec comme un clou et tu racontais tout le temps que tu n'avais pas un rond et tu en étais très fier. Et alors? Et alors maintenant, tu as l'air d'avoir réussi, comme on dit. Ta famille n'est pas avec toi? Non. Non, je suis resté seul. Eh oui, comme quand on s'est connus. Tu t'es pas marié? Non, pourquoi? Ben, pour rien. Bon, Antoine, il faut que j'aille parce que moi, j'ai une petite famille et il faut que je m'en occupe. Si tu veux, je te dépose. C'est gentil, Antoine, mais c'est pas la peine. Nathan m'a laissé la voiture. Mais on va se revoir quand même. Bah oui, bien sûr, si tu restes 6 mois, on trouvera bien une occasion. Bon, alors dis-moi quand, ça sera plus simple. J'aimerais bien que tu viennes dîner à la maison, mais je travaille tous les soirs à partir de 8 h, c'est pas commode. Ça, je le sais, je t'écoute toutes les nuits. Oui, avant, je présentais le journal, c'était plus dans mes cordes, mais faut bien gagner sa vie. Bon, alors on se voit quand? Écoute, Antoine, je te ferai signe. Je sais à quel hôtel tu habites, je t'appellerai, c'est promis. Qu'est-ce que vous voulez que j'organise pour dimanche? La société a des accords avec le Yachting Club. Une sortie en bateau, ça vous dirait? Non. Je préfère rester à l'hôtel. Si vous refusez de vous distraire, vous allez déprimer. Il y a des balades à faire dans le coin. Les tombes phéniciennes, les grottes d'Hercule, le Casse-Partel. Non, ne vous fatiguez pas, Nabila, ça ne m'intéresse pas. Mais qu'est-ce qui vous intéresse? Je suis payée pour organiser vos loisirs. Je sais plus quoi faire. Vous voulez vraiment faire quelque chose pour moi? Parlez-moi de sorcellerie. De sorcellerie? Ben oui. Ça existe encore dans votre pays, non? Mais les activités parallèles, ça ne fait pas partie de mon travail. J'aurais trop peur d'être virée. Non, personne ne le saura. Ce sera notre secret. Et naturellement, votre prix sera le mien. C'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de croyance, d'instruction. Eh bien, justement, instruisez-moi, Nabila, instruisez-moi. Je connais seulement les rites les plus classiques. Envoûtement, désenvoûtement. Eh bien, c'est justement ce qu'il me faut. Je voudrais rendre quelqu'un amoureux de moi. يزيد عندي شويه بسم الله بسم الله اللهم اكبر. Qu'est-ce que vous faites là, Nabila? C'est un document sur la confrérie des Gnawa. Mais il existe d'autres groupes. La Essawa, les Amdacha. Là, vous verrez, c'est une lila. Thérapie pour exorciser les démons qui nous habitent.
Mais je n'ai pas besoin de thérapie, je ne suis pas malade. Ça pourrait vous permettre de vous libérer de cette personne? Mais je n'ai pas besoin de me libérer. Je veux l'envoûter. La plupart des envoûtements sont des actions maléfiques. Écoutez, mettons-nous d'accord. Je ne lui veux aucun mal. On ne peut pas posséder quelqu'un sans lui faire du mal. Bien. Bon, bah, écoutez, je vous remercie. Écoute, Nathan, tu pourrais parler à Samy quand même. T'as vu, la pauvre Nadia, elle est complètement larguée. Je sais pas comment tu fais pour rester placide comme ça. T'étais pas obligé de les inviter. Alors là, tu charries, hein. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Je les aurais accueillis, je les aurais acceptés comme ils sont. Ça s'appelle prendre sur soi. Tu parles. Moi, j'appelle ça de la lâcheté. Tout de suite, les grands mots. Une bonne composition, c'est tout. Tu devrais en prendre de la graine, ça nous ferait des vacances. La loi du silence, comme toujours. Tu travailles pas aujourd'hui? À 11h. C'est de plus en plus tard. J'y peux rien, les patients se bousculent pas. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'excuses. Vous avez vu le temps qu'il fait? Il faut prendre l'air, il faut vous forcer un peu, ça vous fera du bien. J'ai pas envie de sortir. Qu'est-ce qui va pas, Nadia? Vous voulez rien me dire? C'est rien, madame. C'est juste un coup de mou, comme qu'il dirait Samy. Il exagère, celui-là. Il est jamais là. Ce monsieur, je vais faire un tour. C'est normal. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue à Tanger, il en profite un peu. Et à Paris, j'espère qu'il s'occupe un peu de vous, quand même. J'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Vous plaisez là-bas? Vous êtes fait des amis? Écoutez, vous inquiétez pas pour moi. C'est pas un problème. J'ai l'habitude d'être seule. Puis j'ai Saïd. Vous savez ce que c'est qu'un enfant? On n'a pas le temps de s'ennuyer. Écarte avec les bras, Voilà, et tu pousses avec les jambes maintenant. Allez, pousse avec les jambes. Voilà. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Ça va. Comme ça. Viens. Ça va, t'as pas froid? Non, ça va. Alors, c'était comment? C'était super. Ouais? Ah, je peux regarder la télé? Ouais, mais tu prends une douce d'abord. Sam est d'accord pour faire quelque chose pour Nordine afin de l'aider à supprimer les problèmes qui déchirent son âme. Tout est béni à l'encens. Nordine est drapé de tissus aux différentes couleurs des Gnawa. Chaque couleur appartient à l'un des esprits qui peuplent notre univers. Sam essaie toutes les couleurs car il ne connaît pas encore quel esprit a pénétré l'âme de Nordine, perturbant son existence. Il a également choisi un coq multicolore pour la même raison.
Sam appelle les différents esprits, les invitant à s'éloigner de Nordin. À un certain moment, il les menace de son couteau. Ça c'est bien. Enfin, il faudra rajouter tous, là, mais ça va. Aux étudiants de l'École nationale de commerce et de la gestion d'Agadir. Mathilde Rose, ma femme adorée, maman de la belle Inès. Dis-moi, tu as la chance d'avoir tout ton petit monde avec toi. Oui, c'est vrai, j'ai de la chance. Comme je n'avais pas de nouvelles et c'est dimanche, je me suis dit que... Excuse-moi, Antoine, mais je t'avais complètement oublié. C'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu bousculée. Comment ça va ton nez? Voilà, ça change un peu de couleur tous les jours. Moi, t'exagères, on voit presque plus rien. T'aurais pas un verre d'eau, là? Il fait tellement chaud. J'ai Si, de si. soif. Ouais. Pardon. Je te préviens, c'est le bordel. On fait un peu comme des nomades. Je te présente Rachel Meyer, ma collaboratrice. Antoine Lavaux, un vieil ami. Vieil ami, ça me plaît pas beaucoup. Antoine est mon premier amour. Tu préfères ça? Ça me paraît plus juste. Enchanté. Tu m'as dit que tu voulais boire un verre d'eau Oui, un verre d'eau avec un peu de scotch, si t'en as. J'aime beaucoup votre émission. J'en ai parlé à Cécile. Tous ces gens qui se font des signes dans la nuit, ça fait rêver. C'est toujours le même message, c'est un peu monotone. Pas pour moi. Il n'y a que la vie amoureuse des gens qui m'intéresse. Ça fait du bien de rencontrer un homme qui n'a pas peur des sentiments. Hein, Cécile? Dites-moi, Rachel, est-ce que vous pensez qu'un premier amour peut devenir un dernier amour? Fais pas attention. Il est complètement fou. Tiens, prends ça. On a bien besoin. Merci. Alors, comment il va, notre éclopé? Excusez-moi de débarquer comme ça chez vous sans prévenir. Mais non, vous êtes le bienvenu. Les amis de ma femme sont mes amis. Merci. Ne restez pas debout, venez. Tu m'en sers un aussi? Écoute, Thierry, tu te sers toi-même. Moi, je dois finir l'émission avec Rachel. J'ai épousé une féministe, elle ne me passe rien. Et bien aimé, j'aime Alors, bien. comment elle est, ma tête? À mes parents, à Bradea. Trop long. Un petit peu long, d'accord. C'est joli. Ça serait bien l'ouverture. Hein? Ouais. Tout est normal. Cher. Faites-moi voir. Dis-moi, Nathan, depuis quand tu donnes tes consultations en maillot de bain? Faites, docteur, je vous en prie, ça ne me dérange pas, en fait. C'est vrai que le dimanche, j'aime bien passer ma journée à poil. Ouais, c'est juste des potes d'orthographe. Ton ami est moins conformiste que toi. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que vous mettez comme pommade? Ambre de jour de chez Clarins, enfin, ça m'a été conseillé par le pharmacien. Mais ça, c'est pour l'esthétique, ça soigne pas l'hématome. C'est bien, ça côté un peu... Alors? Trop long, peu problème. Pas trop déboussolé à Tanger? C'est bien. Oh, vous savez, j'ai l'habitude de voyager. J'ai eu des chantiers au Mali, en Turquie, aux Philippines. Je suis même resté 2 ans au Chili. Eh bien, si vous restez longtemps parmi nous, c'est un peu bête de vivre à l'hôtel. Il y a plein de villas à louer par ici. Cécile ne vous en a pas parlé? Bah, ça me rendrait service, mais je ne veux pas abuser. Non, mais je suis sûr qu'elle pourrait vous aider. Hein, Cécile? Je vous remercie, mais je suis confus. Oui, ça, d'accord. C'est en ouverture, alors peut-être non. Ça, Qu'est-ce que vous faites de vos soirées?
Rien, strictement rien. En fait, je peux vous demander où sont vos toilettes? La porte au fond du couloir. Merci beaucoup. Pardon, excusez-moi. Il a l'air un peu paumé, ton ami. Tu veux pas qu'on lui dise de rester dîner? Tu trouves qu'on n'est pas assez nombreux comme ça? Écoute, Cécile, c'est ton ami ou non? Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas grand-chose à manger. Puis nous, on n'a pas fini. On doit être à la radio dans 1 heure. C'est comme tu veux. Sois gentil, Nathan. Va te changer. Je vais piquer une dernière tête. Nous étions de l'École nationale de commerce et de gestion d'Agadir. Ça, c'est bien celui de Montréal. Parce que ça, on Oui, n'a pas eu ça. j'ai écrit cette chanson aux Marocains vivant à Montréal. Mon frère, ma sœur. Ça, je comprends pas, mais bon, si toi, t'arrives à le... Toute la famille me manque énormément. Ça me voit bien, il y a tous les amis du quartier Bayou à qui ils écoutent comme ça. Viens lâcher avec moi, Saïd, viens. Moi, je veux pas y aller. T'as la trouille, hein? Je le sais, moi. T'as peur. Vas-y. Voilà, c'est bien ou pas? Viens, viens. C'est encore loin? 4-5 kilomètres. Tu verras, elle est magnifique. Elle mérite qu'on se donne un peu de mal. Si elle te plaît tant que ça, pourquoi tu la loues pas, toi? Parce que j'ai pas les moyens. C'est dégueulasse, ce pare-brise. Ça n'a pas d'importance, tu sais. Au fait, il a quel âge, ton mari? Il est plus jeune que moi. Pourquoi tu me demandes ça? Pour rien. Comment ça se passe ici avec les retraites? Franchement, toutes ces questions. Tu veux savoir si on gagne bien notre vie? Ben, on roule pas sur l'or, Antoine. Enfin, quand même, avec ton métier, la radio. Bah, tu sais, la radio, donne la priorité aux Marocains, ce qui est normal. En plus, je parle pas arabe. Ben... Oh! Il manquait plus que ça. Comment ça, tu me fais le coup de la panne? Oh, je t'en prie, Antoine, c'est pas drôle. Il n'a pas l'air très fréquenté, ce chemin. Quand Nathan qui a bricolé ce truc-là, regarde ça. Il a mis un morceau de fil de fer à la place du fusible. C'est grave? Quelle andouille. Bah, il aurait pas fallu que je lave le pare-brise. Avec l'eau, ça a fait un court-circuit. Ça aurait pu bousiller le faisceau électrique, hein. Bah, c'est nouveau, ça. Je ne savais pas si calé en mécanique. Il a fallu que j'apprenne, Antoine. J'ai pas de chauffeur, moi. J'ai l'impression que tu me reproches d'avoir de l'argent. C'est un peu pénible. Tu vas pouvoir réparer? Bah non. Faut un garagiste. Tu me passes ton portable? Ah bah non, pour une fois qu'on était tous les deux, je voulais pas être dérangé. Moi, j'ai pas pris le mien, je l'oublie tout le temps. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah... Je vais quand même te montrer la maison. Viens. On va couper par là. Quoi tu penses? Rien de spécial. Moi, j'aimerais qu'on se perde et que personne ne nous retrouve. Ouais, ça risque pas ici. On se repère facilement à cause de la mer. Regarde, on la voit là-bas. C'est curieux, mais j'ai le sentiment que depuis tout ce temps, tu m'as complètement oublié. Mais c'est normal, je vis pas dans le passé. J'ai fait ma vie, Antoine, t'as bien vu. Bah oui, je vois, hélas. Moi, c'est le contraire. C'est l'absence qui m'a rapproché de toi. Plus ça durait, plus tu me manquais. Tu veux me faire croire que je te manque depuis 30 ans? 31 ans, 8 mois et 20 jours exactement. Mais j'ai toujours su que je te retrouverais. C'est le hasard, Antoine.
non, c'est pas le hasard. Je t'ai cherché, qu'est-ce que tu crois? Et puis un jour, j'ai su que tu vivais là. Le plus dur pour moi, ça a été d'être nommé à Tanger. Ça m'a pris du temps, j'ai remué ciel et terre. Enfin, j'ai pas pu arriver plus tôt. Je comprends pas très bien où tu veux en venir. Mais on a toujours dit qu'on s'aimerait pour la vie. Tu te souviens pas? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis sûre que t'as aimé d'autres femmes. Mais je ne te parle pas de sexe. Ça n'a rien à voir. On ne change pas d'amour comme on change de partenaire. Mais qu'est-ce que t'attends de moi exactement? Mais qu'on finisse nos jours ensemble. Mais t'es complètement malade, mon pauvre Antoine. Oui, je savais que tu me dirais ça. Mais ça n'a pas d'importance. Je veux pas te forcer. Je t'attendrai. Les fleurs, c'est toi qui me les as envoyées? Ah oui? Je savais que tu aimais les roses. Enfin, ça me fait plaisir que tu aies compris. Écoute Antoine, si tu veux qu'on se revoie, tu me parles plus de tout ça. On n'a plus 20 ans. La passion, c'est fini, c'est derrière nous. D'accord? D'accord, si tu veux. Et devant nous, qu'est-ce qu'il y a? Y a rien. Ouais, c'est comme cette forêt, ça s'arrête là. Après, c'est la falaise, c'est le vide. C'est pas vrai ce que tu dis, il n'y a pas rien. Il y a la mer. Puis regarde, il y a un ferry qui traverse. Et puis là-bas, il y a de la brume. Et derrière la brume, il y a l'Espagne. Et l'Espagne, c'est le début de l'Europe. Arrête Antoine, arrête, tu me fatigues. Je sais même plus pourquoi on est venu. Tu voulais me montrer la maison. Ah oui, c'est vrai, la maison. Voilà, c'est celle-là. Ne les regarde pas comme ça, tu vas les forcer à réagir. Tu les avais vus? Bien sûr. Mais ils savent qu'ils n'ont rien à craindre de nous. Un couple d'amoureux. Entre les rafles de la police et les attaques des pillages, je me demande comment ils font pour survivre. Peut-être qu'ils survivent parce qu'ils ont un but. Atteindre l'Europe. Ici, c'est la dernière étape avant le paradis. Cécile n'est pas là? Elle a emmené Saïd, elle est allée faire des courses. Les amis dorment encore? Vous voulez que je le réveille? Non, c'est vous que je viens voir. C'est vous qui avez rédigé ça? Vous êtes complètement cinglé, la pharmacienne connaît mon écriture, il n'y a pas 36 médecins à Tanger. Elle n'a pas voulu me servir. Ça m'étonne pas qu'elle vous ait prévenu. Et vous en prenez souvent des saloperies comme ça? Je suis majeure et vaccinée. Je fais ce que je veux. On va parler de tout ça avec Samy. Aïe! Laissez-moi! Écoute Samy, ou bien tu surveilles ta copine, ou bien vous vous barrez. Attends, c'est quoi ce bordel? Gueule pas comme ça, je comprends rien. Bien, avance. C'est une épave, cette fille. Et elle a un gosse en plus, t'es complètement irresponsable. Attends, calme-toi, dis-moi ce qui se passe. Il se passe qu'elle se bourre de calmant. C'est dangereux. En plus, elle vole mes ordonnances. Moi, je veux bien être tolérant, mais il y a des limites. Ça va? Ne me demande pas si ça va toutes les 5 minutes. Oui, ça va. Maman, elle est ma froide. Bah, je vais te porter alors. Alors, c'est comment d'être grand? La dame, hier soir, elle m'a raconté une histoire de géant. J'aimerais bien en connaître un. Il y en a plus des géants. Il reste que des nains.
part ça, les humains sont de la même taille. Hein. Tu crois que je serai grand comment? Comme toi? Ça, je sais pas. C'est un peu trop tôt pour le savoir, tout ça. Quand est-ce qu'on le sait alors? On le sait quand ça arrive. Allez, on s'envole. Et tu veux pas jouer au foot? Non, je les connais pas ces types. Tu feras connaissance comme ça. Tu veux pas faire du toboggan là? Non, ça c'est pour les petits. Pourquoi on va jamais à la plage? Parce que ta maman, elle supporte pas le soleil. Pourquoi on est venu là? C'est pour que tu t'amuses. Je préfère voir la télé. Eh, les vacances, c'est pas fait pour regarder la télé. Quand je pense que t'as toujours pas vu la mer. J'ai pas envie d'y aller avec la dame. Pourquoi on n'y va pas tous les deux? N'embête pas avec ça. Il a pas le temps, il a des choses à faire. À Paris, c'est pareil. Tu sors jamais avec moi. Je peux y aller là-bas? Ouais. Tu fais attention de pas tomber. Attends. Tu veux qu'on rentre à Paris? Je veux pas t'empêcher de voir Bilal. Si Bilal, c'est juste une aventure. Mais c'est pas l'essentiel. Ce qui compte, c'est toi, sincèrement. Tu préfères qu'on reste ou qu'on rentre à Paris? Je suis pas capable de prendre une décision, là. Bah, on rentre, c'est moi qui décide. Des fois, j'ai l'impression que je te gâche la vie. Tu plaisantes, là. Si je t'avais pas, je me demande ce que je deviendrais. Tu vivrais avec un garçon. Ne dis pas ça, je suis heureux avec toi. Vraiment. Comment ça se fait que tu t'es maquillée comme ça? Parce que ce matin, j'avais l'air d'une morte. Alors j'ai mis un peu de couleur. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour le traitement de la piscine, comme chaque année. Ça veut dire que tu vas mettre la bâche et qu'on pourra plus se baigner? Il y a encore de beaux jours en septembre. Je constate une fois de plus, je fais un truc, ça va pas. J'étais surprise, c'est tout. Excuse-moi. Faut que je donne une réponse pour Casa. Vas-y, si tu veux, moi je veux pas habiter là-bas, je te l'ai déjà dit. Ce serait peut-être une bonne chose que tu travailles à Casa et moi ici. Au moins, quand on se verrait, on en aurait vraiment envie. L'habitude qui détruit le couple. Tu vas pas me sortir cette vieille rengaine? Moi, tout ce que je vois, c'est l'avantage financier. Ce mois-ci, j'ai plus un rond. Comment ça, t'as plus un rond? J'ai prêté de l'argent à Samy, c'est pour Nadia. En France, il faudra qu'elle fasse une cure de sevrage, elle a besoin d'un suivi, il y a des centres pour ça. Et le petit? C'est Samy qui va s'en occuper? Ah oui, le temps qu'elle s'en sorte. Non, mais tu vois Samy en train d'élever un enfant? Il apprendra, elle se débrouillera comme tout le monde. C'est ça, il a qu'à se démerder. Dans le fond, je crois que tu t'en fous. Non, je m'en fous pas. On en a parlé tous les deux, on s'entend bien, tu sais. Oui, j'ai remarqué. Vous arrêtez pas de vous faire des sourires. Ça s'appelle de la complicité, on dirait que ça te dérange. Oui, ça me dérange parce que c'est bidon. Samy, tu le connais pas, tu sais même pas qu'il aime les garçons, tu viens me parler de complicité. Comment ça, il aime les garçons? Il te l'a dit? Non, mais il y a longtemps que j'ai compris. Et comment t'as compris ça, toi? Tu l'as vu baiser avec un mec? Bon, c'est pas la peine de rajouter. J'ai compris parce que moi, je le regarde vivre, je m'intéresse à lui. C'est quand même important de savoir, non? Peut-être que c'est à nous de lui en parler. Je veux pas qu'on discute de ces conneries, ça sert à rien. Mais tu vas pas te défiler, c'est quand même ton fils. C'est mon fils, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas pas me faire chier avec ça, hein? Arrête de crier! Ne même pas parler d'une façon simple et directe dans cette baraque. Écoute, Cécile, moi je vais te parler d'une façon simple et directe. Si tu veux fourrer ton nez dans les affaires de cul de ton fils, c'est ton problème. Moi j'estime que ça me regarde pas. Je vais faire un tour, j'ai pas sommeil.
Je dédie cette chanson à tous les amis du quartier Salam Khemissed, à Youssef Gorki, Issam, Adissa de Kaza, Younes, Aïssa, et à tous mes parents, et à ma copine Salma, à ma chérie Kizlan, en lui disant je t'aime de tout mon cœur. C'est un retour de l'Égypte sur le dossier. Oui, exactement, mais c'est pas la première fois. Bonjour, j'espère que je ne vous dérange pas. Ah, pas du tout. Non, je voulais juste voir comment ça se passe. Vous voulez un café? Bonjour, merci. Alors, venez. Je dédie cette magnifique chanson à ma maman, à mon père, à ma sœur Anan et à mon petit frère Zakaria. Tombez bien, les bonnes chansons ce soir. Vous pouvez avoir entendu mon nom, Adil Noui. Merci. Merci. عادل نوي من ألمانيا طلب هذه الأغنية إلى الوالدين وإلى Sors d'ici, Antoine. Fous le camp. Non, mais il n'y a pas de mais. J'en ai marre, tu tapes la cruche comme ça, tu débarques chez moi sans rien dire. Maintenant, tu déboules à mon travail. Non, mais c'est du harcèlement. Je suis trop bien nerveux. Tu te tais, Antoine, tu t'en vas. Je ne veux plus te voir. Tu disparais. طلبها أيضا اسمها العبد من الجديدة ويهديها إلى جميع أفراد العائلة. Et maintenant, nous écoutons Aucun ballet par Angelique Kidjo. نستمع إلى Angelique Kidjo. Très rapidement, je pense de 100 000 Tunisiens au moment où l'ONU va parler cette nuit. Alors, la quatrième version en fait, de la résolution américano-britannique qui est présentée à l'ONU et puis les États-Unis qui espèrent un vote demain soir. J'espère, mais c'est pas encore fait, hein. C'est la quatrième réunion, mais de toute façon c'est pas encore fait. Sur le terrain, on vient d'annoncer la mort de 2 personnes. Cécile, tu vois bien qu'il n'est pas là. Écoute, Rachel, je le connais par cœur, il va pas me lâcher comme ça. Hein. La seule chose qui l'intéresse, c'est de foutre le bordel dans ma vie. Je suis sûre qu'il est caché quelque part. Tu vois bien, il n'y a personne. Mais où est ta voiture? Au garage, elle est en panne. Ça t'embête de me déposer? Pas de problème. Je comprends pas que je te mette dans un état pareil. Tout ça pas en revenant. Un revenant. Je crois qu'on peut revoir sans risque un homme qu'on a aimé à la folie. Je sais pas ce qui s'est passé entre vous, t'as jamais voulu m'en parler. Là, comme ça, tu l'as aimé à la folie? Oui. Il y avait à la fois du désir et de l'amour. Et j'ai jamais connu ça avec un autre. Nathan, je l'ai beaucoup désiré, il m'a donné beaucoup de plaisir, mais j'ai jamais réussi à l'aimer. Je vois trop l'ennemi en lui. On ferme, hein, il fait froid. Je crâne. 1, 2, 3, allez. Ah, attention, c'est une main. Oui. Je devrais coucher avec Antoine. C'est le seul moyen d'en finir. Moi, ça m'était arrivé à New York, un type que j'avais pas vu depuis 10 ans. On s'était revus par hasard. On a passé une nuit ensemble et après, on s'est rendu compte que c'était terminé, qu'il n'y avait plus rien entre nous. On s'est dit au revoir sans aucune souffrance, avec un vrai soulagement. Ça n'a rien à voir avec Antoine. Il ne s'agit pas de coucher avec lui, non, c'est autre chose. J'ai l'impression qu'après tout ce temps, il est venu me retrouver à Tanger pour exiger ce qui lui est dû. Pas de Peugeot, s'il vous plaît. Là, je t'en prie. Merci, Rihanna. Va. 21, rouge. Tout en valeur, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bonsoir, monsieur. 20 000.
ضمي الدرهم. ميرسي. Bonsoir, docteur. Je ne savais pas que vous étiez joueur. Je ne joue jamais, je ne suis pas du tout suicidaire. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Eh ben vous voyez, rien de spécial, je bois. C'est le seul endroit ouvert jour et nuit. C'est quand même bizarre que les endroits ferment si tôt dans cette ville. Hors saison, c'est partout pareil, non? Septembre, c'est encore l'été. C'est ce que dit ma femme. Vous permettez? Elle vous a raconté comment on s'est connus? Non, elle m'a simplement dit que vous étiez amoureux d'elle, un truc de gosse. Un truc de gosse, ah bon? Elle m'a dit aussi que vous étiez possessif et jaloux. C'est normal, je tenais à elle. Et puis elle m'a quitté pour épouser un psychiatre. Alors lui, c'était pas un gosse, il avait 10 ans de plus qu'elle. Le docteur Bertrand Ferry. Vous le connaissez peut-être? Oui, elle vivait avec lui quand je l'ai rencontré. Elle vous a suivi à Tanger, ça ne m'étonne pas d'elle. Non, on a d'abord vécu à Casablanca, c'est ma ville d'origine. Ah, je vous admire, docteur. Vous avez réussi à faire votre vie avec elle. C'était mon rêve. Ça l'est encore, d'ailleurs. Pour ne rien vous cacher, je suis venu à Tanger dans l'espoir de vous l'enlever. Je ne suis pas sûr qu'elle soit d'accord. Vous lui en avez parlé? Ben oui, forcément, je suis là pour ça. Et alors? Alors c'est non. Pour l'instant. Elle m'a même interdit de la voir. Je ne sais plus quoi faire. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous aider, je suis plutôt même mal placé. Ben oui, évidemment. Est-ce que vous l'aimez? Oh, vous savez, les couples, au bout de 20 ans, c'est plus l'amour fou, c'est autre chose. Il vous arrive de la tromper? Bien sûr, et elle le sait, ça pose pas de problème. Oui, c'est vrai que la polygamie, c'est culturel. Il ne s'agit pas de ça. Je n'ai qu'une femme, mais plusieurs maîtresses, et plusieurs cultures aussi. Moi, j'ai toujours pensé à elle, même quand j'étais avec d'autres femmes. Moi, c'est le contraire. Comme je vis avec elle, des fois, j'ai besoin de nouveautés. Je comprends pas que vous ayez attendu tout ce temps sans lui écrire, sans lui téléphoner, sans vous manifester. J'avais peur. Une peur que vous ne pouvez pas imaginer. Peur de quoi? J'avais peur qu'elle me rejette. Et puis j'ai essayé de tout faire pour l'oublier, mais ça n'a pas marché. J'ai fait toutes sortes de calculs dans ma tête. Je me suis dit, quand je la reverrai, elle sera vieille, ses enfants seront casés. Mon retour sera peut-être une bonne nouvelle, vous voyez ce que je veux dire? Une sorte de résurrection. Mais non. Elle préfère rester avec vous. Non, laissez. Voici, monsieur. Laissez-moi vous inviter. Excusez-moi. Cécile, ce que je redoutais est arrivé. Je n'ai pas trouvé le moyen de te convaincre. J'ai cru qu'un miracle était possible et le miracle n'a pas eu lieu. Je n'ai plus aucune raison de rester dans ce pays. Je vais me faire remplacer sur le chantier. Mais toi, je ne pourrai jamais te remplacer parce que plus j'ai essayé de le faire, et moins j'y suis parvenu. Aujourd'hui, je me sens heureux de t'avoir revu. J'ai réussi à te voler de courts instants. Ce n'est pas le temps des horloges qui compte, car je sais que dans un regard de toi, ou dans un geste, ou dans le grain de ta voix, c'est l'éternité que j'ai retrouvée.
Nicolas, j'aime pas qu'on voit avec un inconnu. Surtout un homme. Si un Nadia m'a dit de te donner ça, c'est décédé. Pourquoi tu veux pas la voir? Est-ce que c'est pas bon pour moi, Samy? Tu sais, j'ai vu le Taleb l'an dernier parce que j'ai été malade. Il m'a dit que les sœurs jumelles, si elles veulent s'en sortir, il faut qu'elles se séparent une bonne fois pour toutes. Ah, si tu veux, on viendra manger un McDo avec Saïd. Ils adorent ça, les enfants, et puis comme ça, tu le connaîtras. Quand je travaille, j'ai pas le droit de discuter avec les clients. Tu discuteras pas, tu le verras, c'est tout. Il parle arabe? Ah non, Nadia et moi, on parle français à Paris, c'est normal. Il est circoncis? Tu connais Nadia, la religion, elle s'en fout. Ça veut dire quoi, ça? Il est pas musulman? Ah, on lui a fait faire un passeport marocain, je m'en suis occupé, tout est en règle. Et il porte ton nom? Bah non, il porte le nom de sa mère. Pourquoi vous vous mariez pas? Ce serait plus simple, non? Je sais pas, on en a jamais parlé. Nadia, c'est un vrai mari qu'il lui faudrait. Elle a trop traîné, elle a pas eu de chance avec les hommes. Je suis pas d'accord avec toi, elle a eu des expériences. Puis c'est une bonne chose que Saïd existe, non? Je suis sûre qu'elle est malheureuse, je la connais mieux que toi. Tiens, j'ai la voiture de ma mère, là. Tu veux que je te dépose? Non, c'est pas la peine. J'ai l'habitude de rentrer à pied. C'est bon pour la santé. Ça m'a fait plaisir de te voir. Puis surtout, prends bien soin d'elle. Maintenant qu'elle a plus de sœur, heureusement qu'il lui reste un frère. Aïcha? Nadia, elle voulait avoir des nouvelles des parents. Bah, tu lui diras que le père est allé faire la saison à Gadir et que la mère est restée au village pour se reposer après son opération. Ah, tiens, c'est pas grand-chose, mais ça me ferait plaisir que t'acceptes. C'est elle ou toi qui as eu l'idée? C'est tous les deux. Tu sais ce qu'il dit le Taleb? Qu'un morceau de viande gagné par le travail vaut mieux qu'un agneau offert par compassion. Ça veut dire que tu les veux pas? Si, je les prends. J'en ai besoin. Merci. Voilà, ça fait 12 dirhams. Donc, un coca, une petite frite, ok, un cheeseburger. Sur place ou
Ça me fait mal. Non mais tu vas pas me cramer la jambe, ça va là? C'est le seul moyen. Mais le moyen de quoi? On soigne pas une morsure de chien en brûlant la plaie, c'est de la torture ton truc. Je l'ai déjà fait, je te dis. Puis tu crois toujours tout savoir, il te sait rien. C'est mon père qui m'a appris. Ça empêche de saigner, ça tue les microbes. Puis ça sèche, je sais pas trop le dire en français. Cautérise. Faut le faire avec la clé de la maison. La clé de la maison, mais c'est quoi tes conneries? C'est pour écarter les mauvais esprits. On se retape des esprits, j'espère qu'ils ont pas la rage tes chiens. Ah, ça risque pas. Il y a un vétérinaire qui les examine tous les mois. Tu sais, le patron, il fait bien les choses. Attends, fais voir. Non, non, mais arrête, ça, je veux pas, ça. Je suis assez abîmé comme ça. Puis j'y crois pas à te remettre à la con. Tu vois, c'est toi qui fais pas confiance. Après, tu dis que c'est moi. Mais c'est pas pareil. J'espère qu'on va pas m'amputer. Tu coucherais avec moi si j'avais qu'une jambe? Arrête, Samy. Quand on base ensemble, si tu pouvais changer une chose, ça serait quoi? Ce truc-là, on les fait, mais on n'en parle pas. C'est une flèche, ta moto. Elle peut monter jusqu'à combien? 200 sur l'autoroute, mais il faut aller jusqu'à la Lèche. Autrement, ici, on peut pas faire de la vitesse. Comment tu te l'es payé? C'est bidon ton histoire d'emprunt. C'est un cadeau. Tu veux pas me dire? Arrête, Samy, j'ai pas de compte à te rendre. À quelle heure on se retrouve? Aujourd'hui, on se retrouve pas. Je rentre à Paris, Nadia va pas très bien. Elle va jamais bien, cette fille. Pourquoi tu vis avec elle? Parce qu'on s'entend bien, je te l'ai déjà dit. C'est vrai que t'as toujours aimé t'inventer des corvées. C'est un boulet, cette Nadia. Elle est gentille, mais c'est un boulet. Tu l'embrasseras pour moi. Tiens. C'est un billet open pour Paris. On a aller-retour. Tu viendras me voir quand tu voudras. Je peux pas quitter mon travail comme ça. Puis pour le visa, t'as bien vu la dernière fois, c'était la galère. C'était long, mais ça a marché. Il suffit d'y prendre un peu à l'avance. Et puis avec un certificat d'hébergement, ça pose pas de problème. Je sais pas, je vais y penser. Je te promets rien. Puis moi, tu sais, Paris, je préfère être un prince ici qu'un clochard là-bas. Tu seras pas un clochard. Bon, mais je crois que je vais y aller. Puis je te souhaite plein de bonnes choses et à la prochaine. Aïe. Ah bah comment ça se fait qu'elle est déjà debout? J'arrive pas à dormir. Ça tombe bien, regarde. Il y a un chien qui m'a mordu. Je me suis fait déposer en taxi. En fait, j'ai voulu marcher jusqu'à la maison et tchac! C'est grave ou pas, là? Ah. Non, on va aller à la pharmacie, je vais te faire une piqûre. Tu veux un café? Ouais. Il est quelle heure? Il est bientôt 7 h, t'as toujours pas de montre? Saïd va pas tarder à se réveiller, là. Il se réveille toujours très tôt, ce gosse. Oui, j'ai remarqué. Mais il fait pas de bruit. Il a l'air très gentil. Gentil, pas vraiment, en fait. Il supporte pas qu'on le touche, même sa mère. C'est parce qu'il est craintif, ça passera. On voit, il y a des problèmes avec la météo, là. Ça va pas attendre 2 heures, t'as qu'à rentrer. Moi, je préfère qu'on parle un peu. C'est pratiquement pas vu, c'est toujours comme ça. Nadia, ça vous embête pas, on va prendre un café? Non, 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 pas du tout. Comment ça va, ton travail? Tu m'as rien dit. Ça se passe normalement, avec les heures sup, je m'en sors, ça va. T'as pas l'air très motivé, tu regrettes pas quand même? Non. De café. Ce que je regrette, c'est d'avoir fait ma scolarité en France. J'aurais du mal à trouver un boulot ici. À chaque fois que je reviens dans ce bled, c'est bizarre, je sais plus qui je suis.
Pourquoi tu dis ça? Regarde, ton père, il a fait sa médecine à Paris, ça n'empêche pas d'exercer ici. Personne n'a rien à voir. Il parle arabe, il est chez lui dans ce pays. Puis la médecine, c'est partout pareil. Tandis que le droit... Pareil qu'on lui a proposé de gagner le double dans une clinique à Casa. Pourquoi tu veux pas y aller? Quand est-ce qu'il t'a dit ça? Bah, ce matin, quand il m'a fait la piqûre contre le tétanos. Là. Il exagère quand même. Je savais pas que c'était un secret. C'est toujours pareil avec toi. Tu veux parler, quand on parle, ça fait des drames. Mais non, ça fait pas des drames. Mais moi, mon boulot, c'est à la radio. Et si je vais à Casa, je le perds, c'est tout. Je comprends pas que tu t'attaches à ce job-là. Parce que ça te rapporte. Moi, je suis sûr que ça vous ferait du bien de changer de vie. Je crois que tu l'aimes pas assez pour accepter. Tu penses que ce sont toujours les femmes qui doivent se sacrifier? Pas spécialement. Moi, par exemple, si je rentre à Paris, c'est pour Nadia. Avec l'idée de quitter ce pays, elle va mieux. T'as remarqué? Ou toi, c'est pas pareil. Y a rien qui te retient ici. Si, j'ai quelqu'un. Quelqu'un que tu connais pas. Toi, je sais pas si tu tiens à quelqu'un. Comment tu peux dire ça? Tu crois que je suis pas capable d'aimer? Je sais pas. Bonjour. Antoine? T'as l'air crevé, Antoine. Heureusement que demain, c'est dimanche. Non, justement. On travaille le dimanche, on a pris du retard. Et là, t'as le temps de prendre un verre? T'as vu comment je suis? Non, il faut que j'aille me changer. On serait mieux dans ta chambre. Ah, mais c'est comme tu veux. Viens. T'as une belle vue. Je voulais t'appeler, mais j'avais pas ton numéro de portable. Tiens, tu te sers parce que moi j'en peux plus, je vais prendre une douche. Mais qu'est-ce que tu fais? Je veux pas que tu t'envoles. Mais je vais pas m'envoler, Antoine. C'est moi qui suis venue, ça me fait plaisir d'être là, mais si tu commences par m'enfermer, ça va plus. Je sais que t'as vu Nathan l'autre soir. Oui, on s'est aperçu. Bonjour, bonsoir. Bon, Antoine, voilà ce que j'ai à te dire. Ton histoire d'amour avec moi, elle n'existe pas. Tu te montres le bourrichon parce que c'est plus facile de rêver que de se coltiner quelqu'un de réel. Tu me fais penser à mon amie Rachel. Son amant vit à Rabat. Elle lui parle tous les jours au téléphone, mais ils se voient jamais. Il y a une chanson là-dessus. Je t'aime encore plus quand tu n'es pas là, car je peux rêver de toi. Mais moi, tu vois, je suis là. Avec un corps qui me plaît plus, avec une vie où tout fout le camp. Qui m'empêche pas de me battre, même si j'ai un peu perdu le cap. Alors, ce que je te propose, c'est le contraire de ce que tu m'offres. Je veux pas m'engager pour l'avenir avec toi, mais je veux bien faire une halte. Juste une halte. Avant de reprendre la route, si t'es d'accord. Une halte? Ça veut dire quoi, une halte? C'est ce que je préfère dans la vie. C'est quand on oublie le but du voyage, quand on pense plus au chemin, quand on s'arrête pour souffler un peu. D'accord. Faisons une halte. Mais j'aimerais bien me changer. T'as vu mes fringues? J'en peux plus. J'ai trop parlé, excuse-moi. Netta.
Je risquais pas de vous rater. Je parle de la ressemblance. Samy a insisté pour qu'on se voie, mais il n'a pas été très clair sur la maladie. Venez, je vous dépose. Comme ça, on parlera un peu de votre mère dans la voiture. Je veux pas que les gens du quartier me voient avec un homme, après ils vont plus me respecter. Vous préférez qu'on aille dans un café? Je suis pas comme Nadia, moi je vais pas dans les cafés. On va marcher un petit peu, d'accord? Dans la rue? C'est dimanche, tout le monde va nous regarder. Vous connaissez pas un endroit plus tranquille? On va essayer de trouver ça, venez. On va monter. J'y arrive pas. C'était une question de dosage avec les hormones de synthèse. Les prises de sang, elle en fait régulièrement? Oui. Tous les mois, elle va à l'hôpital d'Arfoud, mais c'est un peu loin. Elle habite où exactement? À Taouz. C'est là que je suis née avec Nadia. Pareil que c'était un événement parce qu'ils avaient jamais vu de jumelles. Taouz? Je vois pas du tout où c'est. C'est un peu perdu, c'est dans la vallée du Ziz. Il y a des gens qui connaissent à cause des pierres qui tombent du ciel. Shahoub, les météorites. Les météorites. Oui, c'est ça. Il y en a plein dans la région. Ça fait des millions d'années qu'elles sont là parce qu'il n'y a rien à bouger, il n'y a pas de vie, c'est le désert. Il n'est pas pratique ce chemin. Hein. Eh. Vous vouliez un coin isolé? Et vous avez de la famille à Tanger? Non. Et vous sortez un peu quand même? Non, j'aime pas les endroits où il y a du monde. Avec Nadia, on allait dans les discothèques. Elle dansait, puis moi, je m'amusais pas. Alors maintenant qu'elle est partie, je préfère rester toute seule. Moi, comme ça, les garçons viennent pas m'ennuyer. Si vous vous enfermez comme ça, vous ne rencontrerez jamais personne. Mais j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un. Les hommes, ils veulent tous la même chose. Si vous saviez comme je les déteste. Je vois ça. Je vois surtout que vous ne les connaissez pas. J'ai pas envie de les connaître. Ça vous choque si je me mets en maillot de bain? Non. J'aime bien quand vous riez. Vous voulez pas vous baigner avec un soleil comme ça? Ah non, il y a trop de vent. Et puis je vais pas me déshabiller quand même. Bah, vous voyez bien qu'il n'y a personne. Vous avez peur de moi? Non. Vous avez vu, c'est dégagé aujourd'hui. On voit l'Espagne. Bon, je commence à avoir faim. Vous vouliez pas aller nager? Bon, bah j'y vais. Pourquoi il n'y a personne là? Comme c'est dimanche. Enfin, comme c'est dimanche, vous savez bien qu'il faut activer. Pourquoi ils ne travaillent pas? يلا الدراري يلا نوضوا تخدموا يلا. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Antoine Lavaux. Il y a une heure que je l'attends. Il n'aurait pas laissé un message pour moi? Un moment, s'il vous plaît. Si t'as كتسول على monsieur Lavaux, ما عرفت ما نقول لا شوف معاه. واخا انا غادي نتكلم بها. Bonjour. Bonjour. Monsieur Lavaux a eu un accident. Comment ça, un accident? Un éboulement sur le chantier à la suite des pluies. Il est à l'hôpital. Je vais vous donner l'adresse.
Hier soir, j'ai eu un coup de fil de mon fils. Il passera Noël à la montagne dans un gîte avec des amis. À part ça, je travaille tout le temps avec Rachel. On a mis sur pied un nouveau projet. J'espère que celui-là sera accepté. Je sais pas si tu peux entendre la pluie. Moi, c'est le bruit que je préfère. باقي جوج ديال الكراط من تما خصك تجي موراهم فيهم. واخا انا نجي موراهم. محمد قال لنا مرات تتكلم. واخا. بارك على الدرب، بارك بارك. Je crois qu'il a rencontré quelqu'un, mais j'ai pas posé de questions. Il a emmené toutes ses affaires à Casa. Moi, j'ai gardé un lit, une table basse et les fauteuils du salon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux pas rester longtemps. Faut que je sois rentrée à 5 heures pour attendre les ouvriers. Ils vont déposer tout ça dans une remise chez Rachel. Ça évitera de payer un garde-meuble. Je prendrai la même chose. Alors? Alors, ils vont le rapatrier. Ah bon? On peut faire voyager quelqu'un qui est dans le commun? Ils veulent pas le garder à Tanger. Ils vont le transférer dans un établissement spécialisé. C'est à Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Ils vont faire ça quand? Le plus tôt possible. Ils disent que ça n'a pas de sens de le garder ici plus longtemps. Quelqu'un va l'accompagner? Oui, moi. Il n'y avait pas de la famille, des amis? J'aime pas que tu parles de lui à l'imparfait. J'ai jamais vu un homme comme lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Habituellement, ce sont des femmes qui sont amoureuses comme ça. Rachel s'est mise en tête de faire un arbre de Noël cette année. Elle a voulu s'y prendre à l'avance. Ce matin, on s'est levé tôt. Il faisait beau. On est allé à Miss Nana. Tu te souviens, c'est la forêt où je t'avais montré la maison? Les clandestins étaient toujours là, ou peut-être que c'était pas les mêmes. Mais ils cherchent tellement à être invisibles qu'on ne peut pas savoir. Tu nous aurais vus en train de tirer avec Rachel le sapin sur 200 mètres. Au fait, on a eu du mal à entasser les meubles hier dans la remise. Surtout le lit, il était trop grand. J'ai trouvé ça sous le sommier. T'es fou d'avoir fait ça. J'ai envie de la déchirer, j'ai pas fermé l'œil de la nuit.
èmi nìkan kọ́ ló wà láyé. Ọmọ dáadáa lèmi, mo ní ẹbí pípọ̀, mo mọ gbogbo ibi tèmi láyé. Ìrísí dáadáa ní tèmi ẹ gbọ́ o. Mo mọ̀ pé ẹ fẹ́ràn mi o, ẹ jẹ́ kí n mọ̀ dúpẹ́ fún yín. Ìfẹ́ yín fún mi láyọ̀, mo fẹ́ kí ayé tèmi kódà. Ìyá mi o, pẹ̀lú bàbá mi, àwọn àbúrò mi ńkọ́. Mi ò lè dúpẹ́ fún Olúwa o, tó fún mi lẹ́bi tó dá yìí. Mo dúpẹ́ fún ayé yìí o, Olódùmarè mo dúpẹ́. Ẹni tí ó bá nífẹ̀ẹ́ nínú ayé pẹ̀lú ẹbí dáadáa, Olúwa jìyà. Gbogbo wa nínú àyà ń wá ìfẹ́, ká dúpẹ́ jìyàwó ń bá rí fẹ́ dáadáa. Mo mọ̀ pé fẹ́